Première station. Jésus est condamné à mort. Mon fils, qu'as-tu fait à cette foule pour qu'elle te préfère à Barabbas? Pourquoi réclame-t-elle ta mort, alors qu'il y a peu, elle t'ouvrait les portes de Jérusalem et t'y accueillait comme le Messie promis? Je les entends encore chanter leurs hosanna au fils de David. Est-elle à ce point oublieuse de tous tes bienfaits? Ne se rappelle-t-elle pas tous les signes que tu as accomplis? Parmi tes accusateurs, je reconnais certains visages. Il en est qui autrefois, alors que je te retrouvais au temple après 3 jours de recherches angoissées, t'écoutaient avec délectation, admiraient ta sagesse. Pourquoi, aujourd'hui, veulent-ils te faire taire? Pourquoi n'admirent-ils plus ta sagesse? Toi, pourtant, tu n'as pas changé. Et tout ce que tu as dit et enseigné, tu l'as dit de la part du Père. Ils te traitent comme ils ont traité tous les prophètes avant toi. Ils sont même pires avec toi, car toi, tu es plus qu'un prophète. Tu es le Fils du Père, son Verbe éternel. Ce même jour où j'étais retrouvée au temple, tu nous disais à Joseph et à moi, « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père ?» Nous ne comprenions pas ce que tu voulais nous signifier. Aujourd'hui, je comprends que tes affaires, c'est de restaurer la maison du Père dans les cœurs pour qu'y soit célébré un culte authentique. Mon Jésus, je suis ta servante avant d'être ta mère, et je ne demande rien pour moi. Que tout soit fait comme tu le veux, pour la gloire du Père, pour le salut de tous, y compris le mien, car pour moi aussi tu te livres en leurs mains aujourd'hui. Je ne te quitterai pas, quoi qu'il advienne, et je me donne avec toi au Père pour eux. À chaque instant, je veux me rappeler tes paroles. Détruisez ce sanctuaire et je le rebâtirai en 3 jours. Quoi qu'il advienne, je sais, je crois, je sais que tu accomplis les prophéties et les Écritures, et que de ta mort jaillira notre vie à tous. Père, aujourd'hui, plus que jamais, ton Fils s'occupe de tes affaires. Je suis toujours ta servante et ne te prie pas de l'en détourner. Je ne l'ai jamais fait et je n'en ai jamais éprouvé le désir, même quand je ne comprenais pas. Même si je sais depuis toujours qu'un glaive de douleur transpercera mon cœur de mère, je ne te demande aujourd'hui qu'une seule chose, c'est de ne pas vaciller dans la foi en celui que tu as envoyé d'auprès de toi. Reçois l'offrande de moi-même en union avec celle de Jésus, pour ta gloire et leur salut à tous. Donne-moi de consoler Jésus par une offrande si parfaite de moi-même que le salut qu'il s'apprête à accomplir se déploie en moi dans toute sa plénitude. Père, pardonne à la foule qui blasphème
et ne s'en rend pas compte, tant elle est aveuglée. Pardonne à ton peuple qui réclame que le sang de Jésus retombe sur eux et sur leurs enfants. Ils ne comprennent pas que si Jésus s'est livré dans un acte d'amour infini, c'est justement pour que son sang retombe sur eux en bénédiction. Un seul soupir de sa part, et tu déploierais ta puissance pour l'arracher à cette heure de ténèbres. Mais Jésus ne te demande pas, car il t'aime, parce qu'il les aime et veut leur montrer que ton amour vaut tous les sacrifices jusqu'au plus grand, que rien n'est pire que de vivre séparé de toi. Ils ne comprennent pas quel amour brûle en lui pour toi, pour eux. Père, pour l'amour de Jésus, donne-leur de connaître jusqu'où il les a aimés. Père, s'il est possible que ce calice passe loin de Jésus, mais que ta volonté se fasse et non la mienne. Je suis ton humble servante. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à jamais. Amen.